À l'occasion de la Journée internationale de la paix, les Peace Fellows, encadrés par l'ONG Action pour la paix et la Concorde, APCASBL, dans le cadre du projet Dialogue transfrontalier pour la paix dans la région des Grands Lacs, avec l'appui technique d'Interpeace financé par la coopération suisse, ont partagé leur expérience avec d'autres jeunes ce samedi 21 septembre 2024 au centre Rio à Bukavu. Cet événement a été organisé par la coalition provinciale Jeunesse, Paix et Sécurité en collaboration avec le Conseil provincial de la jeunesse. Lors de cette conférence, 3 intervenants, dont l'un des Peace Fellows, ont pris la parole pour évoquer leur expérience en matière de paix. Espoir Wakira, représentant des Peace Fellows, a présenté le programme régional comme un catalyseur pour le renforcement de l'influence et du leadership de jeunes dans la consolidation de la paix. Il a également souligné l'importance des échanges interculturels et intergénérationnels. Il montre que ce programme soutient les initiatives de jeunes visant à renforcer la paix dans la région des Grands Lacs. L'entrepreneuriat, par exemple, joue un rôle clé car il permet aux jeunes innovateurs et les leaders à contribuer positivement à leur communauté. Ce programme soutient les initiatives collectives qui réunissent les jeunes femmes, les jeunes hommes de la région à contribuer à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et quand je parle spécifiquement ici, je parle de soutenir l'entrepreneuriat de jeunes comme nous qui essaient de faire quelque chose pour s'en sortir, pour gérer leur vie, mais aussi en communiquant avec les autres, en mettant en jeu un grand nombre de jeunes. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? D'abord, ce programme est dans le 2 volets ou encore à 2 départements. Une partie des Youth Labs. Les Youth Labs, c'est des jeunes innovateurs, les jeunes qui ont des entreprises, les jeunes qui essayent de faire de leur mieux. Mais il y a une grande partie des Peace Fellows. Peace Fellows, ce sont des jeunes leaders capables d'impacter la paix dans leurs régions respectives. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi l'entrepreneuriat dans la paix? Parce que chaque jeune qui ne travaille pas, chaque jeune qui ne fait pas quelque chose pour sa survie, il faut bien comprendre que ce jeune est à la merci du prédateur. De temps en autre, il peut facilement être manipulé et emporté dans n'importe quel mouvement politique, identitaire ou sécuritaire, n'importe quoi. Alors c'est pourquoi pour consolider la paix, il faut aussi consolider le leadership des jeunes, il faut aussi les aider à s'auto-défendre, à s'auto-suffire. C'est une bonne manière de dire non à toute manipulation. L'un des volets de notre programme, les Youth Labs, les jeunes innovateurs, ils ont fini par un programme, ils ont initié un projet qu'ils ont appelé Vijana Tungane kwa Amani. Ce programme réunit dans des mutualités au sein des universités. Il y a Emoyambondo chez les Babembe, il y a Humura chez les Banyamulenge, je ne sais pas, l'unité des jeunes, ce n'est pas venu des Walungu, des Kabare, de quoi. En réalité, ces mutualités étaient pour aider les nouveaux venus, les aider à s'intégrer, mais aussi à les faciliter la tâche en recherchant des documents, l'habitation, à s'adapter à la vie. Mais plus ça a évolué, le manipulateur, que ce soit les enseignants de l'université ou les politiciens, s'y est mixé et ce n'était plus une structure purement étudiantine, c'est devenu un tremplin d'une manière, si je peux le dire comme ça. Tu veux passer PP, tu dois passer par là. On veut que tel soit élu, il faut passer par là. Un député va venir, nous les jeunes étudiants venus de Fizi, et ce député, il va se mettre là à insulter, à raviver la haine entre les gens. Entre-temps, on est en train de nous voir derrière lui. Voilà que ces jeunes, ils se sont réunis en créant des cafés ci et là dans les universités pour essayer d'impacter et de changer la façon de voir. Alors ce que je voulais dire, c'est la problématique entre nous et la génération précédente. Les gens disent que les jeunes sont manipulés. Évitez, vous êtes manipulés dans des conflits politiques, dans des conflits sécuritaires.
Mais il ne parle pas, il ne se penche pas aux manipulateurs. Il dit non, on vous induit en erreur, mais oui, qui le fait exactement? Voilà qu'avoir la paix, c'est un peu l'action de tous. Je dois acquérir de bonnes valeurs à une génération précédente, mais aussi apprendre à rejeter tout ce qui est anti-valeur transmis par cette génération précédente. Sinon, à la place d'être héritier de la paix, on va se retrouver en train de devenir héritier des conflits et des violences. Je vais chuter à ce point. Si on est jeune, on doit apprendre à positiver notre diversité. Ça veut dire quoi? Le fait de ne pas être de ton ethnie ne fait pas de moi un problème. Accepter qu'eux aussi puissent vivre, mériter la vie comme moi, c'est ça le premier pas vers la paix. Je suis en train d'interpeller la jeunesse à positiver notre diversité. Parce que d'autre part, ma culture, ta culture, c'est une valeur si nous nous gérons vraiment en toute quiétude. Mais si je te vois toi comme mon ennemi, on va finir par se battre que par construire la paix. En finissant, je vais dire ceci. Nous sommes dans une région arithmétique ethnique où toute réaction est classée. Mais il faut comprendre ceci. Ces discours de haine qui nous divisent, ces discours qui te disent que toi tu es Mourega, mais toi tu es Mouchi, toi tu es Munyamocha, toi tu es X, Y, ne visent pas notre reconstruction. Ces discours, en grande partie, visent une destruction massive de la jeunesse et de la région. Les Peace Fellows encouragent les autres jeunes à ne pas se laisser manipuler et à s'engager activement dans la défense de leurs valeurs. Ils appellent à soutenir leurs initiatives constructives et à suivre leurs exemples en promouvant un message de paix. De l'autre côté, devant la presse locale, le directeur exécutif des Actions pour la paix et la concorde, M. Deogracias Bououma, est revenu sur l'importance du projet Dialogue transfrontalier pour la paix dans la région des Grands Lacs. Quand on parle de la célébration de cette journée internationale de la paix, on nous dit qu'aujourd'hui, le thème, c'est la promotion de la culture de paix. Et comment l'ONG Action pour la paix et la concorde contribue à la promotion de cette paix? C'est à travers plusieurs activités qui sont menées sur le terrain, tant en province du Sud Kivu que dans plusieurs autres provinces de notre pays. Au Sud Kivu, par exemple, Action pour la paix et la concorde travaille au niveau régional à travers le projet Dialogue transfrontalier pour la paix dans les Grands Lacs. C'est un projet qui vise à fournir aux jeunes et aux femmes âgées de 18 à 30 ans des compétences et des connaissances qui leur permettent de jouer un rôle efficace dans la gouvernance, dans la consolidation de la paix et dans les processus de développement au niveau local, national et régional. Et cela, c'est axé sur la paix qui génère ou renforce un sentiment partagé de citoyenneté régionale. Et ces jeunes agissent au niveau des plénières de décision de la région des Grands Lacs et interagissent entre eux-mêmes, jeunes, pour combattre les stéréotypes, la manipulation des identités et promouvoir le vivre ensemble transfrontalier.